plus de 60 ans, 4 poissons à ne jamais toucher et 4 à manger tous les jours. Vous est-il déjà arrivé de savourer un morceau de poisson en pensant faire quelque chose de bon pour votre santé, pour découvrir ensuite que ce qu'il y a dans votre assiette pouvait en réalité endommager silencieusement votre cerveau, votre cœur, voire accélérer le vieillissement lui-même? Pour les seniors de plus de 60 ans, ce n'est pas une simple théorie. Selon une étude choc publiée dans The Lancet en 2023, consommer le mauvais poisson seulement 2 fois par semaine peut augmenter le risque d'AVC et de perte de mémoire de 70 à 80%. Et voici le cauchemar dont personne ne parle. La plupart des seniors mangent le mauvais poisson chaque semaine. Des poissons chargés de mercure, de toxines et de composés inflammatoires cachés, tout en croyant faire un choix sain. Mais il y a aussi une bonne nouvelle. De nouvelles découvertes publiées dans le Journal of Gerontology montrent que les bons poissons peuvent en réalité réduire le risque d'Alzheimer de 40%, protéger vos artères et même ralentir le vieillissement de l'intérieur. Ce soir, je vais donc vous dévoiler la vérité. Les 4 poissons à ne jamais toucher après 60 ans, suivis des 4 poissons à manger chaque jour pour rester vif, fort et indépendant. Chaque affirmation que je partage est basée sur des études scientifiques validées par des pairs, pas sur des rumeurs ou des tactiques de peur. Vous trouverez toutes les sources dans la description ci-dessous. Avant de commencer, dites-moi en commentaire quel poisson vous mangez le plus souvent et pourquoi. J'adore lire vos histoires et répondre au maximum d'entre vous. Et si c'est votre première fois ici, je suis le Dr James et bienvenue sur Better Health, où nous révélons des stratégies scientifiques pour vivre plus fort et plus longtemps. Commençons donc avec les kokokugü, 4 poissons à ne jamais toucher après 60 ans. Partie 1. Les 4 pires poissons pour les seniors. Poisson under 4, le poisson-chat importé. À première vue, le poisson-chat peut sembler être un choix inoffensif, voire économique. Son goût est doux, il est facile à cuisiner et c'est souvent l'un des poissons les moins chers du marché. Mais voici le danger caché. Si votre poisson-chat est importé, notamment de certaines fermes d'élevage en Asie, il peut être l'un des poissons les plus contaminés que vous puissiez mettre dans votre assiette. Le problème vient de la manière dont ces poissons sont élevés. Beaucoup de fermes de poissons-chats importés fonctionnent dans des conditions extrêmement surpeuplées. Les maladies se propagent rapidement dans ces environnements et les poissons sont donc massivement traités aux antibiotiques. Et voici la partie inquiétante. Ces antibiotiques ne disparaissent pas, ils s'accumulent dans la chair du poisson. Quand vous le mangez, ils se retrouvent dans votre organisme. Pour les seniors dont le système immunitaire est déjà plus vulnérable, cela peut favoriser la résistance aux antibiotiques, rendant les vrais médicaments moins efficaces quand vous en aurez réellement besoin. Mais les antibiotiques ne sont que le début. Des tests indépendants sur le poisson-chat importé ont révélé des résidus de produits chimiques interdits et de substances cancérigènes qui n'ont rien à faire dans votre alimentation. Ces poissons sont souvent élevés dans des eaux polluées, saturées de rejets industriels et de métaux lourds comme le mercure et le plomb, qui s'accumulent silencieusement dans votre organisme au fil du temps. Pour les personnes âgées dont le corps élimine moins bien les toxines, cela signifie un risque accru de lésions rénales, de troubles neurologiques et même de cancer. Il y a un autre problème caché, l'inflammation. Le poisson-chat importé est généralement nourri avec des régimes artificiels riches en maïs et en soja, créant un rapport oméga 6, oméga 3 dangereusement déséquilibré. Et si votre corps a besoin d'un peu d'oméga 6, trop en consommer, surtout sans assez d'oméga 3, alimente l'inflammation. Pour les seniors atteints d'arthrite, de maladies cardiaques ou de troubles auto-immuns, manger ce poisson revient à jeter de l'essence sur un feu. Et pour couronner le tout, le poisson-chat importé est pauvre sur le plan nutritionnel comparé à des poissons plus sains. Il apporte des protéines de faible qualité et presque aucun des nutriments bénéfiques que l'on attend des produits de la mer. Vous mangez donc essentiellement des calories vides remplies de risques. Ainsi, même si ce filet de poisson-chat peut sembler une option économique, le coût caché pour votre santé peut être énorme. Si vous aimez le poisson-chat,
choisissez toujours du poisson-chat d'élevage domestique, soumis à des réglementations bien plus strictes et qui évite la plupart de ces dangers. Poisson Ndegje 3. Le thon. Depuis des décennies, le thon bénéficie d'une réputation de protéines maigres et saines. Du sandwich au thon aux salades de pâtes, c'est un aliment de base dans des millions de foyers, mais pour les seniors de plus de 60 ans, ce poisson populaire cache un danger silencieux, invisible, qui peut avoir un lourd impact sur le cerveau, le cœur et le système nerveux. Le problème, c'est le mercure. Le thon, en particulier les espèces les plus grandes comme l'albacore, le thon blanc et le thon obèse, bigaille, se situent presque tout en haut de la chaîne alimentaire marine. Ils vivent longtemps et se nourrissent de petits poissons, ce qui leur fait accumuler du mercure année après année. Au fil du temps, ces niveaux de mercure s'accumulent dans leur chair. Quand vous mangez du thon, ce mercure ne disparaît pas simplement de votre corps. Il s'accumule dans vos tissus, en particulier dans votre cerveau et votre système nerveux. Chez les plus jeunes, l'organisme peut tolérer de petites quantités de mercure. Mais pour les seniors, dont les systèmes de détoxification ralentissent avec l'âge, le mercure est bien plus dangereux. Des études ont montré qu'il peut provoquer des pertes de mémoire, de la confusion, des engourdissements, des tremblements et des sautes d'humeur, des symptômes souvent confondus avec le vieillissement normal ou même les premiers signes de démence. Imaginez vous sentir plus oublieux, confus ou émotionnellement instable et blâmer l'âge, alors que le vrai coupable pourrait se cacher dans votre sandwich au thon. Les risques cardiovasculaires sont tout aussi préoccupants. Le mercure exerce une pression supplémentaire sur le cœur et peut perturber le signal électrique normal, entraînant des arythmies cardiaques ou même un risque accru de crise cardiaque. Une étude publiée dans JAMA Neurology a révélé que les seniors présentant des niveaux plus élevés de mercure liés à la consommation de thon avaient jusqu'à 65% de risque supplémentaire de déclin cognitif. C'est un chiffre qu'on ne peut pas se permettre d'ignorer. Et voici la partie la plus choquante. 99% des seniors ignorent que seulement 2 portions de thon albacore ou thon obèse, bigaille, par semaine peuvent dépasser le seuil d'exposition au mercure considéré comme sûr. Cela signifie que des millions de personnes âgées, pensant faire un choix intelligent pour le déjeuner ou le dîner, mettent en réalité leur santé à long terme en danger. Même le thon en conserve, que beaucoup croient inoffensif, n'est pas totalement sûr. Le thon pâle, light tuna, généralement du listao, skipjack, contient des niveaux de mercure plus bas que l'albacore, mais reste suffisamment élevé pour nécessiter une consommation stricte et limitée, surtout après 60 ans. Le problème, c'est que le thon en conserve devient souvent une habitude quotidienne chez les seniors, car il est pratique et abordable. Mais avec une exposition répétée, le mercure s'accumule progressivement jusqu'à ce que les dégâts soient irréversibles. Alors, cela signifie-t-il que vous ne pouvez plus jamais manger de thon? Pas forcément. La clé, c'est la vigilance et la modération. Si vous aimez le thon, limitez-vous au thon pâle en conserve, en petite quantité, pas plus d'1 ou 2 fois par mois. Mais la vérité, c'est qu'il existe des poissons bien plus sûrs, riches en protéines et en oméga 3, qui ne chargeront pas votre organisme en métaux lourds. Pour les seniors qui cherchent à protéger leur mémoire, leur humeur et leur cœur, le thon ne justifie tout simplement pas le risque. Le danger est invisible. Les dommages s'accumulent lentement, et au moment où les symptômes apparaissent, il peut être trop tard pour les inverser. C'est pourquoi le thon mérite sa place dans la liste des 4 pires poissons que les seniors ne devraient jamais toucher. Poisson Ndeg 2, le maquereau roi, King Mackerel. Le maquereau peut prêter à confusion, car il existe 2 variétés très différentes, le maquereau sûr, comme l'Atlantique ou l'Espagnol, et le dangereux, le maquereau roi. Malheureusement, beaucoup de seniors ne connaissent pas cette différence. Et cette erreur peut mettre en danger leur cerveau, leur cœur et leur santé globale. Voici pourquoi le maquereau roi est un vrai problème. C'est un gros poisson prédateur qui vit longtemps et se situe haut dans la chaîne alimentaire. Plus un poisson vit longtemps et plus il est haut placé dans la chaîne, plus il accumule de toxines dans son organisme.
pour le maquereau roi, la principale préoccupation, c'est le mercure, et pas en petite quantité. Le maquereau roi est tristement célèbre pour avoir l'un des taux de mercure les plus élevés parmi les poissons couramment consommés. Pourquoi cela est-il si important pour les personnes de plus de 60 ans ? Parce que le mercure est un métal lourd qui attaque le cerveau et le système nerveux. Chez les seniors, dont les cellules nerveuses sont déjà plus fragiles avec l'âge, l'exposition au mercure peut accélérer le déclin. Manger du maquereau roi, même seulement quelques fois par mois, peut faire dépasser le seuil de sécurité pour le mercure. Les conséquences: perte de mémoire, tremblements, difficultés de concentration, saute d'humeur et même dépression. Beaucoup de ces symptômes sont souvent attribués à un vieillissement normal, alors qu'en réalité, ils pourraient être directement liés à ce qu'il y a dans l'assiette. Le système cardiovasculaire en souffre aussi. Le mercure peut endommager les parois des vaisseaux sanguins, augmenter le stress oxydatif et perturber la conduction électrique du cœur. Pour les seniors déjà atteints d'hypertension, d'arythmie ou de maladie cardiaque, c'est comme jeter de l'essence sur un feu. En fait, des études ont associé la consommation régulière de maquereau roi à un risque nettement plus élevé de crise cardiaque et d'AVC. Et pour compliquer les choses, le maquereau roi apparaît souvent dans les supermarchés ou restaurants sous l'étiquette générique maquereau. À moins de demander précisément, vous pourriez ne même pas réaliser que vous mangez la variété dangereuse. Les autorités sanitaires confirment ce risque. La FDA, Food and Drug Administration, et l'EPA, Environmental Protection Agency, et avertissent explicitement les seniors, les enfants et les femmes enceintes d'éviter totalement le maquereau roi. C'est l'un des rares poissons placés sur la liste des aliments strictement interdits à cause de sa teneur en mercure. Le danger est encore plus grand pour ceux qui souffrent déjà de problèmes rénaux ou hépatiques, plus fréquents après 60 ans. Ces organes sont justement chargés de filtrer les toxines. Mais lorsque ces organes sont affaiblis, le corps a du mal à éliminer le mercure. Cela signifie que les seniors dont les reins ou le foie sont fragilisés courent un risque encore plus élevé d'intoxication au mercure en mangeant du maquereau roi. Voici maintenant la distinction importante. Tous les maquereaux ne sont pas mauvais. Le maquereau de l'Atlantique et le maquereau espagnol sont des espèces plus petites avec des niveaux de mercure beaucoup plus faibles et ils peuvent en réalité représenter une option sûre et nutritive. Mais le maquereau roi, lui, doit absolument être rayé de votre assiette. La conclusion est claire. Bien que le maquereau puisse être un poisson bénéfique pour la santé, quand vous choisissez la bonne variété, le maquereau roi est l'un des pires choix pour les seniors. Sa forte teneur en mercure peut, en silence, éroder la santé de votre cerveau, déstabiliser votre cœur et déclencher des symptômes neurologiques qui imitent le vieillissement. Si vous aimez le goût du maquereau, ne vous inquiétez pas. Il existe des alternatives plus sûres que nous verrons bientôt. Mais en ce qui concerne le maquereau roi, la meilleure décision est simple. N'y touchez jamais. Poisson indigène, la tilapia d'élevage. Celui-ci peut vous surprendre. La tilapia est l'un des poissons les plus populaires en Amérique. Peu coûteux, largement disponible, souvent présenté comme une protéine maigre et saine. Mais voici la dure vérité. La tilapia d'élevage est l'un des pires poissons que les seniors puissent consommer. Et quand vous comprendrez comment ce poisson est réellement élevé, vous verrez pourquoi de nombreux experts le considèrent comme plus nocif que la viande rouge, voire le bacon. Le premier problème vient de son mode d'élevage. Dans la plupart des fermes, les tilapias sont entassés dans des cages ou des bassins si serrés qu'ils nagent littéralement dans leurs propres excréments. C'est l'environnement parfait pour la prolifération de bactéries, de parasites et de maladies. Pour maintenir ces poissons en vie dans ces conditions insalubres, les éleveurs recourent massivement aux antibiotiques, pesticides et antifongiques. Ces produits chimiques ne disparaissent pas. Ils s'accumulent dans le corps du poisson et finissent dans le vôtre. Pour les seniors, dont le système immunitaire est déjà affaibli et dont l'organisme élimine les toxines plus lentement, cela représente un fardeau dangereux. Encore plus alarmante est la qualité de leur alimentation. Pour réduire les coûts, les tilapias d'élevage sont nourris avec des aliments bon marché, comme le maïs, le soja
et parfois même des déchets de poulet. Oui, des excréments de poulet sont parfois utilisés comme source de protéines. Ce régime artificiel modifie la structure même de la chair du poisson, créant l'un des profils d'acides gras oméga les plus déséquilibrés de tous les aliments. Voici ce que cela signifie. Le ratio idéal d'oméga 6 à oméga 3 dans l'alimentation humaine est proche de 1 en 1 ou 2 par 1. Pour la tilapia d'élevage, ce ratio peut atteindre 11:1. Pourquoi est-ce dangereux ? Les oméga 6 en excès agissent comme de l'essence jetée sur le feu de l'inflammation dans le corps, alimentant des maladies déjà présentes chez les seniors, arthrite, maladies cardiaques, diabète et même Alzheimer. En fait, des études ont montré que manger de la tilapia peut faire grimper les marqueurs inflammatoires dans le corps encore plus que la consommation de bacon ou de hamburgers. Imaginez penser faire un choix sain avec de la tilapia, pour découvrir qu'en réalité, elle attise l'inflammation encore plus que la malbouffe. Mais ce n'est pas tout. Des tests sur la tilapia d'élevage ont révélé la présence de dioxines, des polluants industriels hautement toxiques qui s'accumulent dans les tissus adipeux et restent dans le corps pendant des années. Les dioxines ont été liées au cancer, à l'affaiblissement du système immunitaire et à des perturbations hormonales. Pour les seniors déjà plus vulnérables à l'accumulation de toxines, cela est particulièrement inquiétant. Contrairement aux poissons sauvages, qui développent une chair ferme et riche en nutriments, la tilapia d'élevage contient souvent moins de nutriments bénéfiques comme les oméga 3, le sélénium et la vitamine B12. Ce qu'il reste, c'est un poisson pauvre nutritionnellement et chargé de produits chimiques. Il remplit l'estomac mais n'apporte que peu des bienfaits protecteurs et réparateurs que l'on attend du poisson. C'est pourquoi certains chercheurs ont qualifié la tilapia d'élevage de malbouffe nutritionnelle du monde des produits de la mer. Elle a l'air saine de l'extérieur, mais elle cache un cocktail d'inflammation, de toxines et de calories vides. Pour les seniors, les conséquences peuvent être graves. Aggravation des douleurs arthritiques liées à l'inflammation chronique, risque accru de crise cardiaque ou d'AVC à cause des graisses déséquilibrées, plus grande vulnérabilité aux infections à cause des résidus d'antibiotiques, risque de cancer à long terme lié à l'accumulation de dioxines. Et le plus triste, c'est que la plupart des gens consomment de la tilapia parce qu'ils pensent faire un choix sûr et économique. Mais quand on sait qu'il existe des poissons sauvages abordables, à bien meilleure valeur nutritive comme les sardines, la morue ou la truite, il n'y a vraiment aucune raison de mettre sa santé en danger avec de la tilapia d'élevage. La conclusion est simple. Si vous avez plus de 60 ans et que vous voulez protéger votre cerveau, votre cœur et vos articulations, évitez totalement la tilapia d'élevage. Elle n'est pas neutre, elle est activement nocive. Choisir des poissons plus sûrs, plus propres et plus nutritifs peut faire la différence entre alimenter l'inflammation ou alimenter la longévité. Des eaux dangereuses au choix de guérison. Vous savez maintenant la vérité. Tous les poissons ne se valent pas. Certains, comme la tilapia d'élevage ou le poisson-chat importé, peuvent te sembler inoffensifs dans votre assiette, mais cachent en réalité des toxines, des graisses nocives et des contaminants qui sapent en silence votre santé. Pour les seniors déjà confrontés à l'inflammation, aux articulations fragiles ou aux troubles de la mémoire, consommer ces mauvais poissons peut faire toute la différence entre guérison et aggravation. Mais voici la bonne nouvelle, tous les poissons ne sont pas des ennemis. En réalité, les bons types de poissons comptent parmi les aliments les plus puissants pour la guérison que vous puissiez ajouter à votre alimentation après 60 ans. Ils sont riches en oméga 3 qui apaisent l'inflammation, en minéraux qui protègent vos os, en antioxydants qui protègent votre cerveau, et en protéines de haute qualité qui gardent vos muscles forts et stables. Le meilleur dans tout cela, c'est que ces poissons sont sains, sûrs et souvent abordables. Vous n'avez pas besoin de vider votre portefeuille pour offrir à votre corps ce dont il a réellement besoin. Et quand vous choisissez intelligemment, vous ne mangez pas seulement pour le repas du jour. Vous investissez dans une vision plus nette, un meilleur équilibre, une mémoire plus solide et un cœur qui battra fort encore pendant des années. Alors, laissons derrière nous la liste des dangers et plongeons directement dans les 4 meilleurs poissons pour les seniors de plus de 60 ans, en commençant par un poisson qui n'a pas toujours la vedette, mais qui mérite une place permanente sur votre table. Partie 2, les 4 meilleurs poissons pour les seniors.
Meilleur poisson numéro 4. La morue sauvage du Pacifique. Quand la plupart des gens pensent aux poissons sains, ils imaginent le saumon ou le thon. Mais en arrière-plan se cache une véritable mine nutritionnelle qui mérite bien plus de reconnaissance. La morue sauvage du Pacifique. Ce poisson blanc au goût doux n'a peut-être pas la célébrité de ses cousins rosés, mais en matière de santé des seniors, il frappe bien au-dessus de sa catégorie. Alors, pourquoi la morue du Pacifique est-elle si importante après 60 ans? Commençons par les chiffres. Une seule portion de morue du Pacifique apporte environ 40 grammes de protéines complètes et de haute qualité, tout en contenant moins de 2 grammes de graisse et seulement 180 calories environ. C'est un profil nutritionnel presque parfait pour les seniors qui luttent contre la sarcopénie, la perte musculaire liée à l'âge qui touche près de 50% des personnes de plus de 80 ans. Sans suffisamment de protéines maigres et biodisponibles, les muscles rétrécissent, l'équilibre faiblit et l'autonomie s'échappe. La morue s'impose comme l'une des sources de protéines les plus efficaces, nourrissant les muscles sans surcharge de graisse nocive. Mais la magie de la morue du Pacifique ne s'arrête pas aux protéines. Ce poisson est une star en matière de sélénium, un oligoélément dont la plupart des seniors manquent cruellement. Une seule portion de morue couvre plus de 100% de vos besoins quotidiens en sélénium. Pourquoi est-ce important? Le sélénium agit comme un bouclier microscopique pour vos cellules. Il soutient la fonction thyroïdienne, maintenant votre métabolisme stable, renforce votre système immunitaire et agit comme un puissant antioxydant, luttant contre le stress oxydatif, ce processus invisible de rouille interne qui accélère le vieillissement. Et voici le plus impressionnant. Les seniors ayant des taux de sélénium plus élevés présentent, selon les recherches du NIH, une meilleure fonction cognitive et des taux plus faibles de maladies liées à l'âge. Ainsi, en choisissant la morue, vous ne nourrissez pas seulement vos muscles, vous protégez aussi votre cerveau. Deuxièmement, au-delà du sélénium, la morue du Pacifique apporte aussi du phosphore, qui travaille en synergie avec le calcium pour garder des os denses et résistants aux fractures, ainsi que de la vitamine B12, un nutriment essentiel qui devient plus difficile à absorber avec l'âge. Sans assez de B12, de nombreux seniors souffrent d'anémie, de fatigue et de problèmes nerveux. La morue l'offre sous une forme naturelle et hautement assimilable, donnant à votre système nerveux le carburant nécessaire pour maintenir une mémoire vive et une humeur stable. Parlons maintenant de pureté, une préoccupation majeure quand il s'agit de fruits de mer. Beaucoup d'espèces de poissons vivent longtemps et au sommet de la chaîne alimentaire, accumulant ainsi mercure et toxines. La morue est différente. La morue sauvage du Pacifique vit relativement peu de temps dans les eaux froides et PR, auprès d'Alaska, ce qui signifie qu'elle absorbe beaucoup moins de contaminants. En plus, la pêche à la morue en Alaska est l'une des plus durables et rigoureusement gérées au monde. Cela signifie que vous pouvez manger de la morue régulièrement sans craindre une surcharge de mercure ni de culpabilité écologique. Et si vous avez déjà eu des difficultés digestives après avoir mangé des poissons plus gras comme le maquereau ou certains types de saumon, la morue peut être une vraie solution. Sa chair ferme et feuilletée est légère, facile à digérer et généralement bien tolérée, même par ceux qui ont une digestion sensible. Bien sûr, la préparation est essentielle. Pour profiter pleinement de ses bienfaits, évitez de frire ou de griller la morue à très haute température, ce qui peut endommager ses protéines délicates et réduire la puissance du sélénium. La meilleure méthode est de la cuire au four ou à la vapeur doucement, à chaleur moyenne. Associez-la à un filet d'huile d'olive ou quelques tranches d'avocat et terminez par un filet de jus de citron frais. Non seulement cela sublime le goût, mais cela aide aussi votre corps à mieux absorber les vitamines liposolubles. En résumé, la morue sauvage du Pacifique peut sembler modeste, mais c'est l'une des protéines les plus efficaces, pures et adaptées aux seniors que vous puissiez mettre dans votre assiette. Elle renforce les muscles, protège le cerveau, soutient la fonction thyroïdienne et protège contre les dommages oxydatifs, le tout dans un paquet faible en calories et faible en toxines. Pour les seniors qui veulent rester forts, lucides et autonomes, ce poisson est un héros discret à consommer régulièrement. Meilleur poisson numéro 3. Les sardines. À première vue, les sardines ne paraissent pas impressionnantes. Elles sont petites, serrées dans de petites boîtes, et souvent éclipsées par des poissons plus
prestigieux comme le saumon ou le thon. Mais voici la vérité surprenante. Les sardines comptent parmi les super-aliments les plus puissants que les seniors puissent manger. Ne vous fiez pas à leur taille. Ces petits poissons offrent d'énormes bienfaits pour la santé, surtout après 60 ans. Commençons par leur plus grand atout, les acides gras oméga 3. Les sardines sont l'une des sources naturelles les plus riches en oméga 3, offrant plus par portion que presque n'importe quel autre poisson. Pourquoi est-ce si important pour les personnes âgées? En vieillissant, notre corps produit naturellement davantage de composés inflammatoires. Cette inflammation est le coupable caché derrière les douleurs articulaires, l'arthrite, les maladies cardiaques, les artères bouchées et même le déclin cognitif. Les oméga 3 des sardines, en particulier l'EPA et le DHA, agissent comme des pompiers naturels à l'intérieur de vos cellules. Ils refroidissent cette inflammation chronique, améliorent la circulation sanguine et protègent vos artères. Ce n'est pas qu'une théorie. Les études montrent de façon constante que les seniors qui consomment du poisson gras, comme les sardines au moins 2 fois par semaine, présentent dans des taux plus faibles de maladies cardiaques, une meilleure mobilité et même des humeurs plus stables. Mais ce n'est que le début. Les sardines sont aussi l'une des rares sources naturelles de vitamine D, un nutriment qui devient discrètement plus difficile à obtenir après 60 ans. Notre peau perd en efficacité pour convertir la lumière du soleil en vitamine D, et beaucoup de seniors deviennent carencés sans le savoir. Cette carence entraîne des os fragiles, un risque accru de chute, une cicatrisation plus lente et même de la dépression. Une seule boîte de sardines couvre environ 40% de vos besoins quotidiens en vitamine D. Ajoutez à cela le calcium et le phosphore contenus dans leurs arêtes molles et comestibles, et vous obtenez le trio parfait pour la solidité des os. Pensez-y, chaque bouchée de sardine vous apporte non seulement du calcium, mais du calcium sous sa forme la plus biodisponible, facilement absorbé et associé aux nutriments qui l'aident à se fixer à vos os. Pour les seniors inquiets des fractures de la hanche ou de l'ostéoporose, les sardines sont comme une assurance nutritionnelle. Et voici quelque chose que la plupart des gens ignorent. Les sardines se situent tout en bas de la chaîne alimentaire. Au lieu de manger d'autres poissons, elles se nourrissent de plancton. Cela signifie qu'elles n'accumulent pratiquement pas de mercure ni de métaux lourds. Contrairement aux grands poissons prédateurs comme le thon ou le maquereau royal, cela fait des sardines l'un des poissons les plus propres et les plus sûrs que les seniors puissent consommer régulièrement sans craindre une accumulation toxique. Au-delà des oméga 3, de la vitamine D et du calcium, les sardines sont également riches en vitamine B12, un nutriment qui devient plus difficile à absorber avec l'âge. Un faible taux de B12 peut entraîner fatigue, perte de mémoire et problèmes nerveux. Les sardines en apportent en abondance, maintenant votre système nerveux en alerte et évitant cette sensation de brouillard mental que décrivent de nombreux seniors. Et n'oublions pas les protéines. Les sardines regorgent de protéines complètes et facilement digestibles qui aident les seniors à maintenir leur masse musculaire, un facteur crucial pour prévenir les chutes, préserver l'autonomie et garder un métabolisme actif. Des chercheurs ont même découvert que les seniors qui consomment régulièrement des sardines ont tendance à avoir une meilleure santé cardiovasculaire, des os plus solides et une clarté mentale améliorée par rapport à ceux qui n'en consomment pas. C'est un énorme bénéfice pour un petit poisson modeste. Bien sûr, la préparation est simple. Les sardines en conserve peuvent être mangées directement à la boîte, ajoutées à une salade, écrasées avec de l'avocat sur du pain complet ou encore mélangées à des pâtes avec de l'huile d'olive et des herbes. Comme elles sont stables à l'étagère, abordables et polyvalentes, les sardines sont l'un des moyens les plus faciles d'apporter régulièrement des oméga 3 et des nutriments renforçant les os dans votre alimentation. Meilleur poisson numéro 2, le saumon sauvage d'Alaska. S'il y a un poisson que les nutritionnistes du monde entier classent systématiquement comme un aliment médicinal, c'est bien le saumon sauvage d'Alaska. Pour les seniors, ce poisson n'est pas seulement sain, il est transformateur. Chaque bouchée apporte une combinaison puissante de nutriments qui soutiennent votre cœur, votre cerveau, vos muscles et votre système immunitaire d'une manière que peu d'aliments peuvent égaler. La première chose qui distingue le saumon, c'est sa teneur en oméga 3.
pas n'importe lesquels, mais les deux types les plus précieux, l'EPA, acide eicosapentaénoïque, et le DHA, acide docosahexaénoïque. Ces acides gras sont essentiels à la santé du cerveau. En fait, des recherches de l'université de Pittsburgh ont montré que les seniors avec des niveaux sanguins plus élevés de DHA avaient un volume cérébral plus important et de meilleures performances de mémoire que ceux avec de faibles niveaux. Cela signifie que le saumon ne fait pas que ralentir le déclin cérébral. Il aide activement votre cerveau à rester vif et résilient jusque dans vos 70 et 80 ans. Et cela ne s'arrête pas au cerveau. Les oméga-3 sont aussi de puissants anti-inflammatoires. Ils réduisent l'inflammation chronique qui contribue à l'arthrite, aux articulations raides, aux artères bouchées et même à une mauvaise circulation dans les jambes. Des études cliniques ont montré que manger du saumon sauvage, au moins 2 fois par semaine, peut réduire de façon significative les niveaux de protéines C-réactives, un marqueur clé de l'inflammation liée aux maladies cardiaques et aux douleurs articulaires. Pour les seniors, ce qui luttent chaque jour avec des douleurs, cela peut faire une différence notable. Parlons maintenant des protéines. En vieillissant, notre corps devient moins efficace pour utiliser les protéines que nous consommons. C'est pourquoi de nombreux seniors continuent de perdre de la masse musculaire, une condition appelée sarcopénie, même s'ils pensent manger suffisamment. La solution ? Des protéines de haute qualité, biodisponibles, que votre corps peut facilement décomposer et utiliser. Le saumon sauvage fournit environ 40 grammes de protéines premium par portion, donnant à vos muscles les matériaux bruts dont ils ont besoin pour rester forts, soutenir l'équilibre et prévenir les chutes dangereuses. Mais voici un secret que peu connaissent. La belle couleur rose-orangé du saumon sauvage n'est pas qu'attirante. Elle provient d'un antioxydant rare appelé astaxanthine. Ce puissant composé agit comme une armure pour vos cellules, les protégeant du stress oxydatif, cette rouille qui use lentement votre corps avec l'âge. Des études montrent que l'astaxanthine réduit non seulement l'inflammation, mais soutient aussi l'élasticité de la peau, la santé des yeux et même l'endurance. Le saumon sauvage brille aussi par ses micronutriments souvent déficients chez les seniors. Il est riche en sélénium qui agit avec la vitamine E pour protéger votre cœur et réduire le risque de cancer. En vitamine B12 et B6 qui soutiennent la santé nerveuse et le métabolisme énergétique. En vitamine D qui renforce les os et stimule l'immunité. Ce qui rend le saumon sauvage d'Alaska particulièrement sûr comparé au saumon d'élevage, c'est sa pureté. Les saumons d'Alaska nagent librement dans des eaux froides et propres et se nourrissent naturellement, ce qui signifie qu'ils sont naturellement pauvres en contaminants comme le mercure et les PCB, des toxines couramment trouvées dans le saumon d'élevage. La cuisson du saumon de la bonne façon fait toute la différence. Pour une conservation maximale des nutriments, cuisez-le au four, à la vapeur ou grillez-le doucement à feu moyen. Associez-le à des légumes et un filet d'huile d'olive et vous obtenez un repas qui non seulement a un goût délicieux, mais qui soutient aussi la longévité, la force et la vitalité cérébrale. Poisson numéro 1. La truite arc-en-ciel. Quand on pense au poisson le plus sain, le saumon reçoit généralement toute la gloire, mais après 60 ans, un poisson mérite discrètement la couronne, la truite arc-en-ciel. Pourquoi ? Parce qu'elle combine les bienfaits nutritionnels du saumon, de la morue et des sardines, tout en étant l'un des poissons les plus propres et sûrs que vous puissiez manger. Voici la première chose qui distingue la truite arc-en-ciel, la sécurité. Contrairement à de nombreux poissons d'élevage entassés, bourrés d'antibiotiques et nourris avec des régimes artificiels, la truite arc-en-ciel élevée aux États-Unis est soumise à une réglementation stricte. Elle est élevée dans des systèmes d'eau douce, propres et soigneusement contrôlés, ce qui signifie que vous n'avez pas à craindre le mercure, les polluants ou les produits chimiques cachés. Cela en fait l'un des choix les plus fiables pour les seniors préoccupés par l'accumulation de toxines dans leur organisme. Mais la véritable magie de la truite arc-en-ciel, c'est sa teneur en oméga 3. Une seule portion fournit environ 1000 mg d'acides gras oméga 3, la dose idéale pour protéger le cœur. Les oméga 3 ne se contentent pas de garder les artères souples. Ils réduisent aussi l'inflammation chronique, la cause profonde de nombreuses maladies liées à l'âge comme l'arthrite, les raideurs articulaires et même le déclin cognitif. Et la truite, ce n'est pas seulement les oméga 3.
Elle est aussi riche en minéraux dont les seniors ont un besoin vital. Potassium, essentiel, car près de 70% des seniors de plus de 60 ans souffrent d'hypertension. Le potassium équilibre l'excès de sodium, régule naturellement la tension et réduit le risque d'AVC et phosphore. Agit main dans la main avec le calcium pour protéger les os et prévenir les fractures. Fer. Stimule la production de globules rouges et combat la fatigue. Zinc, essentiel pour l'immunité, la cicatrisation et le maintien du goût et de l'odorat avec l'âge. Puis, il y a le profil en vitamine B. La truite est particulièrement riche en niacine, vitamine B3, qui aide à maintenir un cholestérol sain en augmentant le HDL, bon cholestérol, et en abaissant le LDL, mauvais cholestérol. Les seniors qui consomment assez de niacine présentent un risque plus faible de maladie cardiaque, un atout majeur pour la santé cardiovasculaire. Elle apporte aussi une bonne dose de vitamine B12, indispensable pour un bon fonctionnement des nerfs et pour prévenir la fatigue et le brouillard cérébral fréquent après 60 ans. Un autre trésor caché de la truite arc-en-ciel est sa teneur en vitamine E. Cet antioxydant protège les membranes cellulaires des dommages et soutient les défenses immunitaires. Combinée aux oméga 3 et au sélénium, la vitamine E crée un triple bouclier contre le stress oxydatif et le déclin lié à l'âge. Et n'oublions pas un avantage très pratique, la facilité à la consommer. Sa saveur douce et sa chair tendre et délicate la rendent facile à digérer. Pour les seniors qui trouvent certains poissons trop gras, trop forts ou trop coriaces, la truite reste douce pour l'estomac tout en offrant une nutrition de haut niveau. Enfin, la truite arc-en-ciel est polyvalente. Vous pouvez la cuire au four, la saisir à la poêle ou même la griller avec des herbes et du citron. Elle s'adapte parfaitement à différentes méthodes de cuisson sans perdre ses nutriments. Résultat, moins de risques de s'en lasser et de retomber dans de mauvaises habitudes alimentaires. En résumé, la truite arc-en-ciel est le poisson idéal pour les seniors, propre, sûr, riche en nutriments et délicieux. Elle soutient le cœur, le cerveau, les os et le système immunitaire en même temps. Si vous deviez choisir un seul poisson à consommer régulièrement pour vieillir plus fort et en meilleure santé, la truite arc-en-ciel mérite cette première place. Conclusion finale et appel à l'action. Voilà donc la vérité complète sur les poissons après 60 ans. Certains peuvent endommager silencieusement le cœur, le cerveau et les articulations, en remplissant l'organisme de toxines et d'inflammations. D'autres, au contraire, nourrissent chaque cellule, protègent la mémoire et redonnent énergie et force. Le choix est simple mais puissant. Continuez à manger les mauvais poissons et les risques s'accumulent. AVC, perte de mémoire, douleurs articulaires, vieillissement accéléré. Mais optez pour les bons comme le saumon sauvage, les sardines, la morue ou la truite arc-en-ciel et vous nourrissez littéralement votre corps comme un médicament chaque semaine. Ce que vous mettez dans votre assiette aujourd'hui détermine la qualité de votre vie demain. Serez-vous assez fort pour porter vos courses, assez vif pour apprécier les conversations et assez confiant pour vivre de manière autonome jusque dans vos 70-80 ans et plus? Et souvenez-vous, il n'est pas nécessaire de tout changer du jour au lendemain. Commencez petit, remplacez un poisson nocif par un poisson bénéfique. Ajoutez seulement 1 ou 2 portions du bon type de fruits de mer chaque semaine. Avec le temps, ces petits pas construisent un avenir où vous vous sentez plus fort, plus clair et plus vivant. Chez It's Better Health, nous croyons que vieillir ne doit jamais rimer avec déclin. Avec les bons choix, vos meilleures années sont encore devant vous. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, cliquez sur « J'aime », partagez-la avec un ami qui aime les fruits de mer et abonnez-vous à It's Better Health pour ne pas manquer les prochains conseils puissants. Et maintenant, j'aimerais savoir, quel poisson mangez-vous le plus souvent? Allez-vous changer vos habitudes après ce que vous avez appris aujourd'hui? Laissez votre réponse en commentaire. Je lis et je réponds au plus grand nombre possible. À des choix intelligents fondés sur la science. Et à une vie plus forte, plus longue